À la fin de Hajjatul Wada', le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré à Medina. فأتم شهر ذي الحجة ثم محرم ثم بدأت الأحداث أو الحادثات في نهاية أو في شهر صفر. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré à Médine. Il a fini le mois de Dhul Hijjah. Puis nous entrons ici dans la 11e année après l'Hégire. Il a complété le mois de Muharram. Et dans le mois de Safar, il y a eu plusieurs événements. L'imam Ahmed rahimahullah ta'ala nous cite une histoire, et Muhaddith al-Arnaout rahimahullah ta'ala nous dit que ce hadith est sahih. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Mu'adh au Yémen pour appeler les gens du livre à l'islam, il l'a accompagné pour lui dire au revoir. Mais en réalité, c'était pour lui faire ses adieux. Et c'est encore ici un autre signe qui nous montrait que la fin du prophète sallallahu alayhi wa sallam était proche. ويمشي النبي صلى الله عليه وسلم تحت راحلته. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam marchait, accompagnait Mu'adh, et Mu'adh ibn Jabal était sur sa monture. Il regardait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui faisait des recommandations. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا معاذ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a fini, a dit à Mu'adh radiallahu anhu: ô Mu'adh, il se peut qu'après cela nous ne nous revoyons plus. Il se peut après cela qu'on ne se rencontre plus. Il se peut qu'après cette année tu ne me revoies plus, ou que tu passes près de ma tombe ou près de ma mosquée. Alors Mu'adh radiallahu anhu s'est mis à pleurer. Alors Mu'adh radiallahu anhu s'est mis à pleurer par la grosse douleur qui l'a touché de se séparer du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de se dire que peut-être il ne le reverra plus jamais. Imaginez-vous cette situation, subhanallah. Tu vois la personne que tu aimes le plus, qui t'envoie pour la meilleure des actions, ad-da'watu ila Allah. Imaginez-vous à la place de Mu'adh, qui dit au revoir à son bien-aimé, qui dit au revoir à son messager, qui dit au revoir à celui qui avait la place du père pour les musulmans. Et cet homme lui dit: très certainement, ou bien il se peut, ou bien j'ai bien peur que tu ne me recroises plus après cette année. J'ai bien peur que lorsque tu reviendras, tu ne trouveras que ma tombe ou ma mosquée. Alors Mu'adh a fondu en larmes. Il s'est mis à pleurer. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tourné son visage vers Al-Medina et a dit: ceux qui sont le plus proches de moi, ceux que j'aime le plus, ou les gens qui ont le plus de droit avec moi, ce sont les gens pieux, où qu'ils soient. Quels que soient ces gens-là et où qu'ils soient. Dans le mois de Safar, au début du mois de Safar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est rendu à Uhud. Et il a invoqué et ou prié sur les martyrs de la bataille de Uhud. Les compagnons ont dit: c'est comme s'il faisait ses adieux aux morts et aux vivants. C'est comme s'il faisait ses adieux aux morts et aux vivants. Encore une fois ici un signe de la fin qui était proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il leur a dit: inni faratun lakum, je vous devance, je pars devant vous. Wa ana shahidun alaykum, et je serai témoin. Wa inni wallahi ka'anni anzuru ila hawdi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ensuite dit: je jure par Allah, inni wallah anzuru ila hawdi al-an, je vois en ce moment même l'eau qui m'a été, le bassin qui m'a été accordé. Al-Hadith.
وخرج ليلة في منتصفها إلى البقيع فاستغفر لهم ودعا لهم. Un soir, en plein milieu de la nuit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti. Allah lui a ordonné de sortir au cimetière et d'invoquer pour les morts. Invoquer pour les morts. Et non pas invoquer les morts, ni demander aux morts. لأن الدعاء عبادة والدعاء لا يكون إلا لله وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti au cimetière Al-Baqi' qui est connu. Et il a invoqué Allah Azza wa Jalla en leur faveur. Il a fait dua pour eux. Et non pas, il ne les a pas invoqués eux. Car l'invocation est que pour Allah. Et nous n'avons pas le droit d'invoquer un mort. L'invocation est une adoration. L'invocation est une adoration. On doit donc invoquer que Allah. Et ne jamais invoquer autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Car certes le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit ad-du'a, c'est l'adoration. Il a invoqué Allah Azza wa Jalla en leur faveur, a fait dua pour eux et leur a dit je vais bientôt vous rejoindre. Je vais bientôt vous rejoindre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jour du 28 ou du 29 du mois de Safar, un lundi, il a assisté à une prière mortuaire au Baqi', au cimetière Al-Baqi'. Et sur le chemin du retour, il a été touché, il a été pris par une grosse migraine. Il a commencé à ressentir de douleur. Et cela, en réalité, n'était que l'effet de l'agneau qu'il avait goûté. En quelle année? En l'an 7, alors qu'il avait conquis la ville de Khaybar. Jazakumullahu khayra. فلما دخل بيته سمع عائشة رضي الله عنها تقول ورأسا فقال بل أنا يا عائشة ورأسا. Lorsqu'il est rentré chez lui, il a entendu Aïcha dire j'ai mal à la tête. Alors il lui a dit c'est plutôt moi qui a mal à la tête, ô Aïcha. ومن هذا اليوم أيها الإخوة حفظكم الله تعالى استرسل به المرض. Et c'est à partir de ce moment-là que la maladie n'a plus quitté le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et que la maladie n'a fait que s'amplifier avec ses douleurs. تألم النبي صلى الله عليه وسلم ألما شديدا ولكن مع شدة الوجع كان يدور بين نسائه وكان يحضر صلاة الجماعة في المسجد في مسجده مع المسلمين ويصلي بهم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam supportait cette douleur, mais elle faisait que s'amplifier. Chaque jour, elle faisait que s'amplifier. Malgré cela, il ne cessait de tourner entre ses épouses, de faire le tour de ses épouses. Il dormait telle nuit chez une telle et telle autre chez la seconde, puis chez la troisième et ainsi de suite. Et il ne cessait d'assister à la prière commune avec les musulmans et de diriger la prière, malgré sa lourde maladie. Il ne cessait d'accorder à chacune de ses épouses son droit, car il craignait énormément Allah Azza wa Jal envers ses épouses. Et pour nous enseigner al-adl, la justice qu'il y a dans l'islam dans tous les domaines. Alors qu'en réalité, il souhaitait, en son fort intérieur, rester chez Aïcha. Et c'est l'endroit où il trouvait le plus le repos. وكان يشعرهن بذلك وكان يقول لهم أين أنا غدا أين أنا غدا يريد عائشة وليلتها. Il disait et il montrait implicitement son désir de rester chez Aïcha, car c'est l'endroit où il trouvait le plus de quiétude. Et c'était, comme nous le savons tous, son épouse préférée.
Il aimait ses épouses, mais Aïcha avait une place particulière. Alors, il leur faisait ressentir cela, mais ne le citait pas de manière explicite. Il disait, où serai-je demain? Où serai-je demain? Et en réalité, il voulait dire, quand est-ce que je serai chez Aïcha? À quand la nuit de Aïcha? Mais il n'a pas demandé cela. Il n'avait pas encore demandé cela à ce moment. Alors qu'un jour, il se trouvait chez Maïmouna, la mère des croyants, radiallahu anha, et qu'il était soigné, ou bien qu'il se faisait soigner, et qu'on prenait soin de lui chez Maïmouna, il a été pris par de lourdes douleurs. Ces douleurs se sont amplifiées grandement ce jour-là. فاستأذن نساء أن يمرض في بيت عائشة. Ça n'est qu'à ce moment qu'il a demandé la permission et l'agrément de ses épouses afin d'être soigné chez Aïcha et de ne plus se déplacer. Elles lui ont toutes permis cela et ont toutes agréé cela. Et dans cela, on voit le noble caractère qu'avaient les mères des croyants. Elles voulaient toutes passer leurs derniers moments, évidemment, avec leur mari. Que dire alors si c'est la meilleure des créatures? Sallallahu alayhi wa sallam. Malgré cela, elles ont fait devancer ce que lui aimait sur ce qu'elle aimait. وفي هذا درس للنساء. Et dans cela, il y a une grande leçon pour les femmes dans le comportement à avoir avec le mari. ولكن لضعفه وشدة وجعه خرج من بيت ميمونة ولم يطيق المشي فانطلق إلى بيت عائشة رضي الله عنها بين العباس وعلي رضي الله عنهما. Il est alors sorti accompagné de Ali ibn Abi Talib et de l'Abbas. Il était entre eux et ils le portaient. Ils l'ont aidé à sortir de chez Maïmouna pour arriver chez Aïcha. Il était tellement faible, sallallahu alayhi wa sallam. تقول عائشة رضي الله عنها تخط قدماه الأرض. Il était tellement faible que j'ai vu la trace de ses pieds sur le sol. Lorsqu'il est sorti de chez Maïmouna pour aller chez Aïcha, il était porté entre l'Abbas et Ali. Il ne pouvait plus supporter ses jambes. Alors ses jambes traînaient au sol, ses pieds traînaient au sol, au point d'avoir marqué, au point d'avoir tracé la terre. Sallallahu alayhi wa sallam. Et dans tout cela, il ne s'est jamais plaint. Il agréait le décret d'Allah tabaraka wa ta'ala. Était patient et espérait sa récompense. Puis il est arrivé chez Aïcha radiallahu anha. Et dans cette histoire, on voit la grande place des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les meilleures des femmes, les plus pieuses et les plus pures. Aïcha radiallahu anha, durant les derniers jours de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'est occupée de lui comme la meilleure des épouses, comme la meilleure des infirmières, comme la meilleure des femmes médecins, comme la meilleure des croyants, radiallahu anha. Elle prenait soin de lui. Elle lui demandait tout ce qu'il voulait, tout ce qu'il aimait, et le faisait de la meilleure des façons. Elle faisait dua pour lui, elle invoquait Allah Azza wa Jal en sa faveur. Elle lui faisait même ruqya. Elle lui récitait Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul a'udhu bi rabbin nar. Elle récitait, elle prenait ses mains et lui passait ses propres mains sur le visage afin d'espérer la baraka. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a une baraka dhatiyya wa hadha khasun bihi. Car il a une baraka dhatiyya, une baraka
qui est même dans sa salive et sur sa personne, contrairement aux autres choses. Contrairement aux autres choses, nous n'avons pas le droit de chercher la baraka sur des créatures. Wal barakatu min Allah. Seul Allah peut donner la baraka dans une chose. Personne ne peut bénir une chose excepté Allah tabaraka wa ta'ala. Wa fil yawm al khamis. Et le jour du jeudi, la maladie du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est amplifiée. Le jeudi, la maladie du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est amplifiée. Ses douleurs se sont aggravées. Après que certaines personnes aient dit, à l'image de Omar, laissez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le Coran nous suffit, il est bien trop souffrant, laissez-le se reposer. D'autres parmi les compagnons ont dit, apportez-lui ce qu'il a demandé, afin qu'il nous écrive des recommandations, c'est-à-dire afin qu'il dicte des recommandations. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a vus diverger ainsi, il leur a dit au final, laissez-moi, fille de cela. Ce à quoi je vous appelais est bien meilleur à ceux que ce à quoi vous m'appeliez. Puis Ibn Abbas radiallahu anhu dit, ثم أوصاهم بثلاث. Puis il leur a fait 3 recommandations. أخرجوا المشركين من جزيرة العرب وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم وسكت عن الثالثة أو قال أنسيتها. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme nous le rapporte Ibn Abbas, au final leur a dit 3 choses. La première chose, faites sortir les païens de la péninsule arabique. La deuxième chose, honorez avec largesse, avec générosité, les délégations qui vous viendront, tout comme je le faisais. Honorez les délégations qui vous viendront, tout comme je le faisais. Puis Ibn Abbas nous dit, et il s'est tu sur la 3e, où on lui a fait oublier. Puis les compagnons sont sortis. La maladie ne cesse de s'accentuer, les douleurs de se faire ressentir, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a qu'une seule obsession, faire des recommandations à sa communauté, faire toutes les causes pour qu'il reste sur sa sunna après sa mort, pour qu'il ne tombe ni dans le polythéisme, ni dans l'innovation, ni dans les perversions, ni dans l'égarement. فهو الداعية الكبير أفضل الدعاء الداعي إلى التوحيد الداعي إلى حسن الخلق الداعي إلى العدل الداعي إلى إعطاء كل ذي حق حقه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il était dans cet état, faisait que de se soucier de sa communauté. Il se souciait de vous. Il se souciait de vous afin que cet islam vous parvienne d'une manière pure et authentique, sans ajout et sans manquement. Au point d'avoir dit à ses compagnons, وَدِدْتُ لَوْ أَنِّي رَأَيْتُ إِخْوَانِي. J'aurais tant aimé voir mes frères. Alors les compagnons lui ont dit, أَلَسْنَا إِخْوَانَكِ يَا رَسُولَ اللَّهِ. Ne sommes-nous pas tes frères au messager d'Allah? فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أصحابي. Vous êtes mes compagnons, vous êtes mes chers compagnons. Ikhwani. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a défini, a dit qui sont ses frères. Savez-vous mes chers frères qui sont ses frères? Atadruna man ikhwanuhu. Savez-vous qui sont les frères du messager d'Allah? Qui est-ce qui lui manquait? Qui est-ce qu'il aurait tant aimé voir? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, mes frères sont des gens qui ne sont pas encore là, c'est des gens qui viendront après,
ils ne sont pas encore là. L'un d'entre eux aurait aimé me voir, quitte à donner tout son argent et sa famille en rançon. Ce sont vous, ces frères. Ce sont vous, ces frères, les musulmans qui sont au jour d'aujourd'hui et les musulmans qui sont venus après sa mort. C'est vous que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait aimé voir. Vous ne l'avez jamais vu, pourtant vous avez cru en lui, vous l'avez aimé, vous avez secouru sa sunnah. Vous avez adoré Allah Azza wa Jal comme il nous l'a enseigné, sallallahu alayhi wa sallam. Alors qu'il souffrait énormément, alors qu'il n'arrivait presque plus à marcher, il a pensé à sa communauté. Il a pensé à sa communauté et a ordonné à ses épouses de lui apporter 7 outres d'eau qui n'avaient pas encore été décachetées, qui n'avaient pas été ouvertes. Ce sont des récipients faits de peau. Et il leur a demandé 7 récipients qui n'étaient pas ouverts. Puis ils lui ont amené un lavoir, une chose dans laquelle on s'installe pour se laver, al-mahdab. Puis il a ordonné à ses épouses de lui verser sur lui ces 7 outres d'eau. Alors elles se sont exécutées. Puis il leur a fait un signe pour leur dire cela suffit. Puis il leur a fait un signe pour leur dire cela suffit. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est préparé pour sortir à la mosquée et voir ses compagnons. Subhanallah. Alors qu'il est dans cet état, il pense qu'à une chose, aller voir ses bien-aimés. Et ici il y a une leçon. Ici il y a une leçon, c'est que le prêcheur, dans toute situation, il pense à donner, à prodiguer le bon conseil. Alors il est sorti à la mosquée. Puis, je vais parler exclusivement en français pour tenter de finir. Puis il est sorti à la mosquée. Il est monté sur le minbar. Et ça allait être la dernière fois où le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait prendre place sur son minbar. Sallallahu alayhi wa sallam. Il est monté sur le minbar, s'est assis sur le minbar, فحمد الله وأثنى عليه وكان أبو بكر أعلمنا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa dernière khutbah à la mosquée, sur le minbar, a dit certes Allah a donné le choix à l'un de ses serviteurs entre le fait de rester dans ce bas mont et le fait de choisir ce qui se trouve auprès d'Allah. Et ce serviteur a choisi ce qui se trouvait auprès d'Allah. Alors Abu Bakr s'est mis à pleurer. Abu Saïd, le rapporteur du hadith, nous dit: je me suis dit en moi-même, pourquoi est-ce que cette personne âgée pleure? Pourquoi est-ce que cette personne âgée pleure? Qu'est-ce que ça peut faire si Allah a donné le choix à une créature entre le fait de choisir ce bas monde et le fait de choisir ce qui se trouve auprès d'Allah, et ce serviteur a choisi Allah? Mais en réalité, de qui est-ce qu'il s'agissait? Il s'agissait du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et certes, Abu Bakr était le plus savant d'entre nous. Seul Abu Bakr avait compris que ce serviteur c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait choisi de revenir vers Allah tabaraka wa ta'ala. Dans une autre version du hadith, Abu Bakr a dit: nous donnons en rançon au messager d'Allah pour te garder avec nous, pour te secourir, nos pères et mères. On donnerait pour toi en rançon au messager d'Allah nos pères et mères. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: La tabki ya Abu Bakr, ne pleure pas ô Abu Bakr, ne pleure pas ô Abu Bakr. Inna amanna an-nasi alayhi fi suhbati wa mali Abu Bakr. Puis il a dit: tu es celui, ô Abu Bakr, qui a le plus de faveur sur moi dans son argent et sa famille. Et je me désavoue d'avoir pris une personne avec le plus haut niveau de l'amour. Car certes, Allah m'a pris en Khalil avec le plus haut niveau de l'amour. Comme il a pris Ibrahim en Khalil. Et si j'avais choisi quelqu'un avec le plus haut niveau de l'amour,
j'aurais choisi Abu Bakr. Mais il y a entre nous la fraternité. Puis il a ordonné à ce que toutes les portes des compagnons qui donnaient sur la mosquée soient fermées, sauf la porte de Abu Bakr. Sauf la porte de Abu Bakr. Puis il a fait des recommandations des bonnes recommandations pour les Ansar. Puis il a dit, certes, ceux qui étaient avant vous, prenez les tombes de leurs prophètes et de leurs personnes pieuses en lieu d'adoration. Ne le faites pas. Il a mis en garde contre le polythéisme. Dans ces derniers moments, il a mis en garde contre le polythéisme. Puis, il est descendu du minbar et est rentré chez Aïcha. Plus tard, Fatima est venue. Il y avait ces femmes autour de lui qui discutaient et qui s'occupaient du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elles ont dit, Fatima est arrivée, Tamshi ma tukhti'u mishyataha min mishyati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam shay'a. Radiallahu anha. Alors Fatima radiallahu anha est arrivée. Elles nous disent que sa démarche était semblable à la démarche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y avait aucune différence dans sa manière de marcher entre sa manière de marcher et la manière de marcher du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم قال مرحبا بابنتي وأجلسها بجنبه. Il lui a dit, sois la bienvenue, ô ma fille, bienvenue à ma fille, et il l'a fait s'asseoir à côté de lui. Sallallahu alayhi wa sallam. Shadda, lorsqu'elle a vu les grands tourments que subissait le prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa grande douleur, elle a dit, comme tu es souffrant, ô mon père. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a tranquillisé. Par la suite, il lui a fait une confidence. Il lui a dit une chose qu'il n'a pas fait entendre à ses épouses. Fabakat. Alors elle s'est mise à pleurer. Thumma asarraha thaniyatan. Puis il lui a fait une deuxième confidence. Alors à ce moment-là, dhahikat, elle s'est mise à rire. Alors Aïcha a dit, oh Fatima, que t'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Elle voulait tout savoir. Que t'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Elle voulait toute la science du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de son bien-aimé. Alors Fatima, celle qui a été éduquée fi bayt an-nubuwwa, dans la maison de la prophétie, a dit, jamais je ne dévoilerai le secret du messager d'Allah. Hadiya tarbiya. Hadiya tarbiya. Elle a dit, jamais je ne dévoilerai le secret du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis, plus tard, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé, Aïcha est revenue voir Fatima et lui a dit, je te demande par le droit que j'ai sur toi, dis-moi ce qu'il t'avait dit. Alors elle lui a dit, maintenant oui. La première fois, lorsque tu m'as vu fondre en larmes, il m'a dit, Jibril avait l'habitude de me réciter le Coran chaque année une fois. Mais cette année, il me l'a récité 2 fois. Et je vois en cela un signe de ma mort. Alors j'ai fondu en larmes. Puis lorsqu'il a vu ma tristesse, il m'a dit, lorsqu'il a vu mon chagrin et mon inquiétude, il m'a dit, serais-tu satisfaite, ô Fatima? Ne serais-tu pas satisfaite, ô Fatima, d'être la première de ma famille à me rejoindre? La première de ma famille à me rejoindre où? C'est la première qui est morte de sa famille après lui 6 mois après. Dans l'autre version du hadith, et après cela, il lui a dit, wa ni'ma salaf ana laki. Et quel bon prédécesseur suis-je pour toi? Dans l'autre version du hadith, Allah tardayna an takuni sayyidata nisa'il alamin ou il mu'minin. Ne serais-tu pas satisfaite d'être la meilleure des femmes parmi les croyants, ou la meilleure des femmes du paradis? Alors j'ai souri et tu m'as vu rire. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit cela. Elle est décédée 6 mois après lui sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam continue, ses heures avancent, ses heures passent, et la maladie augmente et s'intensifie. Puis il est sorti pour faire la prière.
Et nous arrivons, chers frères, à la dernière prière que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accomplie dans la mosquée, dans sa mosquée, dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Salatul Maghrib, la prière du Maghrib. Quelle sourate pensez-vous qu'il a récité malgré ses grandes douleurs? Il a récité Suratul Mursalat. Il a récité Suratul Mursalat qui fait 50 versets. Qui a 50 versets. Il n'a pas récité une courte sourate. Il a récité son plaisir. Il a récité la parole de son Seigneur. La chose la plus aimée auprès de lui était la prière. Munajatu Rabbil Alamin. Qira'atu Kalami Rabbil Alamin. La lecture de la parole du tout miséricordieux. Il a récité donc Suratul Mursalat dans la prière du Maghrib. Puis il est rentré chez lui. Nous arrivons à la prière du Isha. Nous arrivons à la prière du Isha. Il voulait sortir pour faire la prière, mais il n'avait plus de force. Alors il a ordonné à ses épouses de lui amener de l'eau. Il s'est purifié, il s'est lavé. Puis il a regardé vers la sortie, il s'est levé pour sortir, il s'est évanoui. Il s'est évanoui, sallallahu alayhi wa sallam. Puis il s'est réveillé et a dit: Asalla nas, est-ce que les gens ont prié? Qalou la. On lui a répondu non. Wa hum yantadhirunaka ya Rasulallah. Et ils t'attendent au messager d'Allah. Qala ahdiru li ma'an, amenez-moi de l'eau. Alors il s'est lavé à nouveau. Puis lorsqu'il s'est levé et a voulu sortir, il s'est évanoui. Quand il s'est réveillé à nouveau, il a demandé: est-ce que les gens ont prié? Est-ce qu'ils ont fait la prière du Isha? On lui a répondu non, au messager d'Allah, ils t'attendent tous. Il a dit: apportez-moi de l'eau. Puis il s'est lavé. Il s'est préparé pour sortir. Alors on lui a dit, lorsqu'il a voulu sortir, il s'est évanoui à nouveau. Puis il s'est réveillé et a dit: est-ce que les gens ont prié? Subhanallah. Son souci était la prière, son souci était notre prière. Pourquoi est-ce que ça n'est pas notre souci à nous, chers frères? Pourquoi est-ce qu'on ne craint pas Allah dans ces salawats? Pourquoi est-ce qu'on délaisse la prière du Isha à la mosquée? Est-ce que les gens ont prié? Non, ils n'ont pas prié, ils t'attendent. Alors à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ordonnez à Abu Bakr de présider la prière. Ordonnez à Abu Bakr de présider la prière. Aïcha a dit: oh messager d'Allah, Abu Bakr est quelqu'un de très sensible. Lorsqu'il récite le Coran, on n'entend pas sa récitation, il ne peut retenir ses larmes. Demandez à Abu Bakr de présider la prière. Au messager d'Allah, dis à Omar plutôt. Au messager d'Allah, ordonne à quelqu'un d'autre. Demandez à Abu Bakr. Et en réalité, Aïcha a dit cela car elle avait peur que les gens voient dans Abu Bakr une mauvaise augure. Le premier qui a prié après la mort, à la place du prophète sallam, c'est Abu Bakr. Peut-être qu'ils vont le voir comme une personne qui amène le mal. Alors, c'est pour ça qu'elle voulait que quelqu'un d'autre prie à la place de son père. Par la suite, Abu Bakr a fait la prière. Et avant cela, il a dit à Omar: fais la prière. Omar lui a dit: non, tu mérites plus toi de faire la prière. Ils ont fait le Isha. Alors le prophète sallam s'est senti mieux. Il s'est senti mieux. Il est venu. Il est venu entre eux deux personnes, Barira et Naouba, qui l'ont amené jusqu'à un point B. Ensuite, Al-Abbas et une autre personne l'ont emmené jusqu'à sa place. Il s'est mis à côté du prophète de Abu Bakr. Et Abu Bakr priait avec la prière du prophète sallam, et les gens priaient avec la prière de Abu Bakr derrière. Abu Bakr debout et le prophète sallam assis. Puis il est rentré chez lui. Plus tard arrivé, les jours ont passé, et il est arrivé à la prière du Dhuhr. Nous arrivons à la prière du Dhuhr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou plutôt les jours sont passés, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'arrivait plus à sortir. Et c'est Abu Bakr qui faisait la prière tous ces jours-ci. Il faisait des recommandations à ses compagnons. Il a appelé ses petits-enfants Al-Hassan et Al-Hussein. Il les a embrassés et a fait des recommandations pour eux. Il a appelé ses épouses et leur a donné des conseils. Il donnait des recommandations aux croyants.
jusqu'à arriver le dimanche, la veille de sa mort. Il a légué, il a affranchi les esclaves, il a donné les 7 dinars qui lui restaient. Puis nous arrivons le jour de sa mort, le lundi. Il a regardé par la fenêtre de chez Aïcha à la prière du Fajr. Et les croyants ont vu le prophète sallam. Le prophète sallam a souri et a ri. Alors ils ont été troublés par cela. Ils ont failli être distraits dans leur prière tellement ils ont été heureux. Et c'était en réalité l'adieu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était le dernier sourire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Car il a vu les musulmans réunis à la prière du Fajr. La prière qui nous pose le plus de problèmes de par la faiblesse de notre foi. On doit craindre Allah Azza wa Jal envers ses salawats. Puis il a refermé le rideau. Ensuite Abdurrahman est rentré à Dhuha. Il avait un siwak. Il a voulu le siwak. Aïcha lui a pris. Elle l'a ramolli. Et il l'a pris le siwak et a utilisé le siwak. Là, au dernier moment de sa vie, il a voulu utiliser le siwak. Par la suite, il était allongé sur Aïcha. Fatima souffrait devant la souffrance de son père et il lui a dit: ton père ne souffrira plus après. Par la suite, Aïcha a entendu un bruit et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Fir rafiq al-a'la, avec la compagnie la plus haute. Allahumma ghfirli warhamni wa alhiqni bir rafiq al-a'la. Ô Allah, fais-moi miséricorde, pardonne-moi et joins-moi avec l'assise la plus élevée, avec la meilleure des compagnies. Puis sa main s'est relâchée. Elle a compris qu'on lui avait donné le choix, comme on donne le choix aux prophètes au moment de leur mort, et qu'il a choisi Allah. Ensuite sa tête s'est relâchée. Il est mort sur Aïcha. Il est mort sur Aïcha, entre son cou et son giron. Puis il est décédé, sallallahu alayhi wa sallam. C'est ainsi qu'il est décédé comme les autres sont décédés. C'est ainsi que les anges de la miséricorde sont venus avec l'ange de la mort pour prendre son âme, alayhi salatu wa salam. On s'arrête sur ça car le temps me manque. Wa'atadir madha ala al-itala, et je vous demande de m'excuser pour avoir empiété sur le temps qui m'avait été accordé. Wallahu a'lam wa astaghfirullah. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, walhamdulillahi rabbil alamin.